Amis de la gravure laser, bonjour. Tout vient à point qui sait attendre, dit-on. Et il se trouve que avant les événements, j'avais passé quelques commandes sur Banggood, donc fait on va dire plusieurs mois, et que d'abord à cause du problème en Chine et ensuite après du problème chez nous, eh ben ces commandes, j'ai même cru un moment que c'était perdu et que je les aurais jamais, mais bon. Il se trouve que par miracle, j'ai fini par en recevoir quelques-unes, et en particulier celle que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est justement un petit graveur de table. J'avais déjà commencé, je vous l'avais montré, à vouloir mettre un laser sur ma CNC. J'avais même acheté le petit laser sur le projet de la 318, là, sur lequel j'ai toujours pas trop avancé. Mais ce qui m'a séduit dans ce petit graveur laser que j'ai vu, c'est son côté plug and play. En gros, c'est un truc, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de machin. En gros, on le déballe, on le branche et roule ma poule. Et je veux dire, comme j'ai pas énormément de temps et que ça m'intéressait éventuellement de faire des trucs avec ça, eh ben, j'avais commandé ce truc-là. Et je vais vous le montrer aujourd'hui. Nous allons le découvrir ensemble. Avant toute chose, je tiens à rappeler, peut-être quitte à me répéter un peu, qu'il faut quand même faire très attention avec ces trucs-là. Je vous conseille de revoir ma vidéo, je la mettrai en fiche et en lien, sur les problèmes de sécurité par rapport au laser. Je rappelle qu'un laser, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Même avec une très faible puissance, on se prend le rayon dans l'œil et on est aveugle à vie. Voilà, même avec un truc. C'est pour ça que déjà, tous ces petits pointeurs laser et tout, c'est dangereux. Mais là, on a un laser qui est quand même s'il n'est pas hyper puissant, il a une puissance de 3 watts, et s'il est assez fort pour brûler du système, on imagine que sur de la peau ou dans un œil, c'est sûr que ça peut faire du dégât, mais pas même si c'est indirect. C'est-à-dire que, imaginons un truc, ça fait un reflet, on peut le faire. Donc j'insiste énormément sur le fait qu'il faut faire très attention avec ces machins-là, et que je ne saurais que conseiller de porter des lasers. Alors on va le voir, il s'est fourni avec une vitre de protection déjà, qui justement, à mon avis, est bien étudiée pour le laser, fait que si on regarde la gravure, on ne regarde pas le faisceau directement, mais à travers cette vitre, je pense que ça pourrait être déjà pas mal. Mais je ne peux aussi qu'encourager le fait de mettre des lunettes en plus, ça peut être que bon. Et aussi, bien sûr, de résister à la tentation de vouloir regarder pas à travers la vitre pour bien voir, parce que là, il y a vraiment un danger. Au pire, c'est ce que je disais, faites-le en filmant avec une caméra, à la limite, donc ça, c'est un des premiers dangers auxquels il faut faire bien sûr très attention. Et le second, c'est que ce graveur laser, on peut le voir comme une sorte de pyrograveur, en fait. On va dire c'est une CNC de pyrogravure. On peut le voir comme ça. C'est quelque chose, en gros, qui fait de la... Ouais, c'est vraiment de la pyrogravure. C'est en gros qui va brûler certaines surfaces de façon à faire des effets graphiques. Qui dit brûler, dit température, dit fumée. Et là aussi, il y a éventuellement du danger, dans le sens où d'abord, comme n'importe quoi qui brûle, même si c'est pas censé le faire, il n'y a rien qui peut empêcher que ça s'enflamme. Donc comme les gravures peuvent être longues, voilà, l'idée de dire je lance ma gravure et puis je me casse et puis je reviendrai quand ça sera fini, il y a un risque, même s'il est faible, quand même, de revenir dans, dans un truc qui a pris feu. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et surtout, il y a le côté des vapeurs. Alors si on grave du bois, du cuir, c'est des matériaux nobles, entre guillemets, ça va sentir un peu le feu de bois, c'est pas la mort. Mais si on fait des essais, comme on va le voir, de gravure sur certains plastiques, ça peut vraiment potentiellement être dangereux, non seulement pour le côté toxique, et aussi le côté, pareil, il y a des plastiques qui peuvent brûler. En particulier, c'est pareil, on peut voir qu'il y a des plastiques qui s'y prêtent bien, d'autres qui sont très toxiques. En particulier, là, je vois, j'avais noté le PVC, le vinyle, le téflon, le machin styrène, là. Vraiment très attention à ça. De toute façon, c'est conseillé de faire ça dans un endroit aéré. Mais voilà, c'est pour ça que, j'insiste un petit peu avant. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser pour des enfants, par exemple, jouer avec. Faut vraiment faire ça et prendre des précautions de sécurité, parce que après les accidents, c'est vite arrivé. Et voilà, je pense que c'est important de le dire. Faire attention. Alors après toutes ces petites mises en garde, déballons la bête. Alors, nous allons faire aussi maintenant donc un petit unboxing de ce petit graveur laser de bureau. Vous allez le découvrir en même temps que moi, dans lequel nous avons cet adaptateur qui permet de brancher sur une prise européenne.
Bon, ça c'est assez classique. Un user manual qui a la bonne idée d'être en chinois, mais a priori aussi en anglais. Ce qui, c'est sûr, va beaucoup aider. Donc on va le regarder plus en détail. Un adaptateur secteur qui donne du 12 volts 2 ampères. Donc qui va bien sûr, comme on peut le voir, avec l'adaptateur comme ça. Donc ça, impeccable. La bonne nouvelle, c'est que c'est un emballage qui a l'air assez costaud et que, a priori, ça a l'air en bon état. On voit la violence de certains transporteurs. Il y a besoin. Donc à l'intérieur, voilà, on peut voir, il y a l'appareil qui manifestement est à l'envers. Et avec les divers accessoires que nous allons découvrir ensemble. Alors déjà, jetons un petit coup d'œil sur ce manuel. Manuel qui est, ma foi, plutôt bien fait. Et qui explique en gros comment faire, je veux dire, le montage et l'installation. On va voir que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Bon voilà, je ne vous montre pas tout. Mais voilà, il y a des exemples précis qui expliquent bien un petit peu comment le faire. Bon, c'est vrai que c'est en anglais. Mais vous allez voir que ça se comprend, ma foi, plutôt bien. Pour info, c'est aussi livré tout simplement avec une clé USB. Petite clé USB, hein, dont je vais vous montrer tout à l'heure le contenu. Bon, voilà. En gros, il y a une petite vidéo, hein, une vidéo avec juste de la musique, mais qui montre justement l'installation et le montage. Hein. On va voir que c'est quelque chose de très très simple. Et en même temps, il y a donc le soft qui permet de piloter tout ça, le driver, et le tout dans différentes langues et pour différents OS. Hein, sachant que, bon, moi je suis sur Windows, je vais utiliser la version Windows. On prend un petit peu la boîte, alors on voit que ça fait quand même un peu bidouille, là. Apparemment c'est obligé de faire un trou pour laisser passer l'optique du laser. Donc là on peut voir l'intérieur de la machine, hein, on va regarder ça plus en détail, sachant que y a des cales qui ont été mis pour pas que ça bouge. Donc ces cales bien sûr il va falloir les enlever. Et on voit aussi qu'il y a un peu de poussière de polystyrène qu'il va falloir enlever. Donc on retrouve ce câble USB qui permet tout simplement de le relier à l'ordinateur. On retrouve ici le différents petites plaques qui permettent de graver. Hein. On peut voir qu'on a quelques-unes en carton et 2 plaques de contreplaqué. Donc ça va servir à faire des essais déjà tout de suite. Là on va retrouver tout simplement quelques vis avec le tournevis. On va voir que le but est de monter la vitre de protection qui se trouve ici. Alors cette vitre, je ne saurais qu'insister sur le fait qu'elle est vitale. Il faut vraiment bien la mettre, qui est vraiment très importante. Et là, on peut sortir le système en lui-même. Voilà, donc la boîte derrière. Là, il y a aussi un autre truc. Donc, c'est tout simplement, enfin, je veux dire, c'est assez réduit hein, comme mécanique. On voit qu'un système qui est XY, hein, là il n'y a pas besoin de Z, hein, dans la mesure où c'est de la lumière. Donc il n'y a que ces deux positionnements-là qui sont faits avec des simples moteurs pas à pas et des vis sans fin. Et derrière, alors on a ici quelque chose qu'il faudra régler, à savoir selon la hauteur de la pièce, tourner pour avoir le faisceau le plus fin possible pour le laser. Hein. C'est un laser qui, je crois, fait 2,5 ou 3 watts. Alors bon, après je me méfie toujours un peu des watts chinois. Mais... de toute façon, je rappelle qu'en aucun cas, ce truc-là est fait pour faire de la découpe. Hein. C'est très clairement dit, c'est fait pour faire de la gravure. C'est-à-dire faire vraiment voilà, une marque, hein, pouvoir mettre des dessins. Alors, ça peut marcher sur du cuir, sur du bois, sur... enfin, il y a n'importe quoi qui peut quand même absorber de la lumière. Alors je vais faire un essai sur du plexiglas, mais en ayant mis une peinture dessus. Parce que le plexiglas étant transparent, à mon avis, ça ne marche pas directement. Et on peut y voir aussi là, un petit ventilateur. Donc le but n'est pas du tout de refroidir, mais d'enlever en fait les fumées. Il faut bien voir que ce truc-là va marcher en brûlant, je veux dire, la surface. Et donc le fait que ça brûle la surface, ça va bien sûr dégager des fumées. Donc il faut faire ça dans un endroit bien aéré, et même pourquoi pas éventuellement dehors. Donc, bon, là, je ne vais pas le filmer, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais enfin, là, ce que je vais faire, c'est enlever les cales et donc monter ce hublot de protection, voilà, avec les vis fournies. Donc, j'ai monté la vitre. Alors, j'ai pas utilisé les vis
qui donne. Je préférais mettre déjà des rondelles pour un petit peu amortir parce que pas risquer de fendre la vitre de protection. Et j'ai préféré mettre des vis BTR, c'est plus bon. Enfin bon, rien n'empêche du tout de mettre les vis fournies avec. Et c'est le seul montage qu'il y a, donc honnêtement c'est très très facile. Et bien sûr, bon, après je me suis fait plaisir, comme je me suis fait des belles étiquettes, comme d'habitude. Alors, si on regarde cet appareil, voilà, une fois que là j'ai bien nettoyé parce qu'il y avait un peu de poussière de polystyrène. Les rails sont graissés, donc voilà, on retrouve les pas à pas, le laser à cet endroit-là, il n'y a vraiment rien de spécial à dire. C'est vraiment très simple, et il y a ici ce ventilateur. On va voir que ce ventilo, on peut le piloter à distance par le soft. Donc voici, alors sur le côté, en fait, il n'y a que deux prises. Une qui permet de l'alimenter, donc c'est du 12 volts, avec l'alimentation qui fournit avec, et une prise micro USB qui permet de le relier au PC. Alors, allons-y. Alors, personnellement, moi, j'ai préféré utiliser mon alim que celle fournie avec. Enfin, honnêtement, il n'y a rien qui... Enfin, c'est une alim 12 volts standard. Ça consomme un peu plus d'1 ampère, donc qui donne une 2 ampères, donc ça va, c'est bien dimensionné. Et donc, avec le plus au centre, ici. Donc là, quand on la branche, voilà, on peut entendre le ventilo qui se met en route. Et l'appareil, là, est prêt. Alors, il y a des boutons, là. Mais bon, honnêtement, voilà, il est embuté, donc ça lui permet de se calibrer, voilà. Dans la mesure où il n'a pas de feedback, comme beaucoup de systèmes, quand il démarre, eh ben, il va embuter automatiquement, voilà. Voilà, donc derrière, on peut bouger, voilà, et on voit. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, je ne sais pas si on le voit bien, enfin, on voit, il y a le faisceau du laser qui se met à une puissance minimale, qui va permettre de le régler. Alors d'ailleurs, j'ai appris en regardant un peu que cette espèce de petite feuille noire, elle sert justement à ça. Une fois, elle n'est pas épaisse. Selon l'épaisseur de ce qu'on va graver, l'idée c'est de mettre ça dessus et en tournant délicatement la bague de réglage, et de régler pour avoir le faisceau laser le plus fin possible. Alors encore une fois, au niveau de la sécurité, je vous conseille de mettre des lunettes ou de le faire à travers la vitre. Maintenant, il est quand même à une puissance minimale. Enfin voilà, encore une fois, je ne peux qu'insister sur la sécurité. Alors une fois qu'on fait ça, on va regarder un petit peu le soft qu'on va installer. Alors l'installation du programme est extrêmement facile, je ne peux pas tout vous montrer, c'est très classique. Sur la clé USB, comme j'ai dit, il y a une petite vidéo de présentation, voilà, enfin c'est une vidéo, il suffit de la regarder. Et il y a un dossier Windows qui contient ces trois éléments ici, que j'ai copiés sur mon disque, à savoir le programme, c'est pas un installeur, c'est un programme directement exécutable, l'installation du driver et un répertoire Pictures qui contient un certain nombre d'images, je veux dire, qui permettent de faire des exemples, des essais très facilement. Alors, la première chose à faire est d'installer le driver, sachant que c'est pas du tout obligatoire. En effet, ce truc-là utilise un circuit très très classique, et pour ma part, le driver était déjà installé, vu que j'ai déjà pas mal de trucs installés sur mon ordinateur. Enfin voilà, de toute façon, bon, je ne veux pas le relancer, je pense que si on l'installe et qu'il est déjà installé, ça fait rien. Enfin voilà, il faut lancer une fois ça, de façon à ce que il soit reconnu. Et derrière, on va pouvoir lancer le soft de gravure, comme ça. Donc il suffit de double-cliquer dessus. Donc voilà le soft comme il se présente. Alors j'ai oublié de dire aussi quelque chose, ce soft, je me méfie toujours avec les trucs chinois. Enfin voilà, je l'ai passé dans différents antivirus, on va dire, ici il est clean. Alors la première chose qu'on va faire une fois qu'on a démarré le soft, c'est automatiquement relier, une fois qu'on a branché le graveur dessus. Donc là il suffit de faire attach device, et on l'entend en gros, il s'initialise quand on fait ça, et voilà, il est bien connecté, en fait il reconnaît automatiquement le port, et il fait ici cette lumière verte. Bon, sinon ce soft, on va dire, il est un peu sommaire, il est un petit peu buggé, il permet de faire quoi en fait? D'importer des images, et de les graver de différents modes. Il intègre aussi un petit éditeur de texte qui permet en gros de générer une image avec du texte. Bon, je vais être franc, l'éditeur de texte qui est dedans, je ne sais pas si je vais le montrer, honnêtement il n'est pas terrible, il est un peu buggé. Donc si vous avez des textes à faire, je vous conseille de les faire plutôt dans un soft, je sais pas, Paint ou autre, et de les mettre en image. Et voilà, quand on va faire importer, là on va par exemple importer leur image d'exemple, par exemple celle-ci, et l'image en question apparaît à cet endroit-là. Alors là, on peut déjà éventuellement la réduire ou pas. Par exemple, là, c'est pas bien foutu, mais si je veux la faire plus petite,
Là, je peux faire 20, voilà, et automatiquement, elle va être diminuée. Sachant qu'on peut, comme on peut le voir, la déplacer, c'est-à-dire choisir à quel endroit elle se trouve par rapport à la pièce. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, hein, là on va même la faire un peu plus petite pour avoir une gravure rapide. Voilà, hein, on peut faire quelque chose d'assez petit. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant, ça va être de positionner la pièce. Alors pour ça, il y a un truc qui est super sympa qui s'appelle frame positioning. Frame positioning, en fait, il va pas graver, mais il va automatiquement encadrer, je veux dire, la zone qui servira à l'impression. Et ça, c'est bien, ça va permettre de placer la pièce. Alors allons-y. Voilà, là on voit ici en frame positioning qu'il nous montre bien l'endroit où il va imprimer, ce qui me permet moi de positionner, voilà, exactement là où je veux mettre où je vais faire ma gravure. Alors pour info, je disais aussi qu'on pouvait régler le ventilo, là, voilà. Par défaut, il est en route, mais ici on peut l'arrêter, ce qui, bon, il est un petit peu, enfin, il est pas très bruyant, mais bruyant quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir régler, c'est le mode d'impression. Alors ici, il y en a différents. Alors par contre, on voit que quand on change ça, bah, c'est aussi un bug. Il se remet en taille comme ça. Voilà. Mais enfin, en gros, c'est bien expliqué dans le petit manuel. Un black and white, bon, en gros, il va prendre l'image et partout c'est noir, il va mettre du laser, partout c'est blanc, il va pas en mettre. Grayscale, je vous montrerai un exemple. Bah, il va faire en fait des niveaux de gris. Et discrete engraving, il va... Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment des niveaux de gris, il va faire des sortes enfin, c'est bien expliqué dans le manuel, d'effets un peu spéciaux. Bon, après, tout va dépendre de ce qu'on veut faire. Si on veut faire des photos, des choses comme ça, on a peut-être intérêt à prendre quand même Grayscale. Alors, quand on fait ça, on va pouvoir choisir le niveau de contraste qu'on veut. Là, on peut régler la puissance du laser. Alors, par défaut, il est à fond, mais on peut éventuellement, si on a des choses très sensibles, le baisser. Et là, on va régler, alors le depth adjustment peut régler la profondeur de gravage. Alors selon les matières et des choses comme ça, bah voilà, ça peut être plus ou moins bien. Il faut faire un peu des essais. Alors si on n'a pas la matière pour faire l'essai, ce qu'on peut faire, mais bien sûr, il ne faut pas le bouger. C'est qu'une fois qu'on a gravé, on peut regarder sans rien bouger et se dire que si c'est pas assez, bah, on peut relancer, je pense, la gravure dessus si enfin ça fera au même endroit si vraiment on n'a rien bougé. Enfin bon, le mieux c'est quand même de bien le régler. Et donc une fois qu'on a fait ça, hein, donc là moi je veux quelque chose de pas très profond, hein, donc voilà, par exemple je vais mettre à 13 et 14, et ben on va pouvoir la lancer. Alors là ça met un certain temps, donc allons-y. Donc là voilà, on peut voir la gravure qui est commencée. Alors ça prend un certain temps, hein, et il va faire le motif complet. Ça peut être assez long, hein, là on voit que c'est relativement rapide, mais de toute façon à la fin on voit le temps final. Il le connaît pas avant, mais il le chronomètre. Ce qui fait qu'une fois que c'est fini, bah on sait par exemple le temps que ça a pris. Alors, on voit en même temps, là ça fait une sorte de progress bar, c'est qu'au fur et à mesure qu'il traite, on voit que il met en rouge ce qu'il a traité, ça permet d'avoir une idée de l'avancement. Là on voit que ça va quand même relativement vite. Voilà, quand c'est fini, hein, le soft affiche que c'est terminé. Et là, bah là on peut le débrancher, hein, ici, vu que j'ai terminé. Donc là on peut débrancher l'USB. Et l'alimentation, voilà, ça va arrêter le ventilateur. Donc voilà pour ça, et on va pouvoir regarder ce qu'a donné la gravure. Donc là, je grave sur du Balzac qui doit faire à vue de nez 2 mm ou 1 mm 5. Et voilà, on voit l'excellente qualité de la gravure. Je dirais même, là, c'est assez contrasté, c'est même peut-être un petit peu fort. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer différents essais que j'ai faits pour vous donner quelques idées. Alors, le premier essai que j'ai fait quand je l'ai déballé, c'était d'imprimer des sirops sur ce bois. Alors, pour info, c'est quoi? Ça, c'est typiquement du bois de fond de cajot. Vous savez qu'on achète des fraises, des trucs comme ça. Et je l'avais fait avec les réglages par défaut. On voit que ça fait quelque chose de pas mal, mais pas vraiment contrasté. Après, j'ai fait un essai où j'ai mis un peu plus de contraste. Et là, j'en ai même mis un petit peu trop. Donc, après, bien sûr, en fonction des matériaux, avec l'habitude, faut trouver ce qu'on a besoin. Alors ensuite, ce que j'ai essayé, j'ai voulu voir si on pouvait faire de la découpe. Donc j'ai pris une feuille de balsa qui est beaucoup plus fine que celle-ci, c'est a priori du 1 mm, et j'ai fait l'essai, et en effet, on arrive à le faire. Alors, ce qu'il faut bien voir là, c'est que j'ai voulu faire après la même chose avec le symbole de sirop,
Et là, pourtant j'étais à fond, j'ai pas réussi à le percer. J'aurais peut-être dû le relancer 2 fois. Ce qu'il faut voir, c'est que là, à mon avis, c'est que c'est trop fin le trait. Ce qui fait qu'il a beau passer, c'est pas assez, enfin, perce pas assez, alors que quand j'avais fait ici ma petite étoile, le trait était un petit peu plus épais. Enfin voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, c'est fait pour faire de la gravure, pas vraiment de la découpe. Maintenant, je pense qu'en le faisant plusieurs fois ou en trouvant les bons réglages, dans certains cas, on doit pouvoir faire de la découpe. Mais voilà. Alors, ce qui est par contre intéressant, c'est que là, par exemple, maintenant que c'est quand même gravé relativement profond, enfin, on le sent ici avec la lame, après, ça peut quand même vraiment aider à faire la découpe ici, voilà. Mais enfin, voilà, c'est pas forcément, là, on voit que ça n'a pas traversé. Et là, pour le coup, j'ai fait un autre essai plus épais, et je l'ai lancé 2 fois, et là, c'est presque trop, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas mal faire de tests. Alors ensuite, j'ai fait différents essais. J'ai fait un essai, là, sur du plastique, comme ça. Avec les plastiques, alors, on sait pas forcément ce que c'est comme plastique. Enfin, voilà, faut faire quand même très attention que, ça s'enflamme pas, et aussi que les vapeurs peuvent être vraiment toxiques. Hein, donc là, c'est pas mal, mais à la limite, c'est trop fort. C'est un petit peu cramé. J'ai refait un autre essai, qui lui est bien meilleur. Voilà, on peut voir ici la sérum. Alors c'est vrai que vu que c'est noir sur noir, mais si derrière on remettait de la peinture, par exemple, blanche qu'on frottait, et ça, pour faire des faces avant des trucs, là, par exemple, sur ce genre de plastique, je pense que ça peut faire quelque chose de très très propre quand même. Alors j'ai fait un autre essai, où là c'était carrément sur ce type de plastique, je sais pas exactement ce que c'est, et bah, c'est pareil, c'est pas trop mal. Mais là, pour le coup, c'était encore beaucoup trop fort. Finalement, on voit que ça a vraiment tout carbonisé. Voilà, il faut vraiment faire des essais. Après, j'ai fait un autre essai, là, voilà. Parce que c'est pour l'élevage de ma femme. Et j'ai essayé, par exemple, de refaire son logo. Et c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez sympa. Hein, on voit quand même, la résolution est quand même très très bonne. Et là, voilà, alors ça permet de faire des étiquettes, pourquoi pas sur des trucs de bois, de faire des petites cartes de visite sympas, enfin des trucs comme ça. Alors j'ai fait un essai justement là en niveau de gris. Alors j'avais pris la main de Maurice pour voir, et je l'ai fait en réglant pas trop fort, et ça c'est sur un des petits échantillons de carton qui donne, et on voit que c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, j'aurais peut-être pu mettre un tout petit peu plus fort, mais voilà, ça permet vraiment de faire des trucs cool. Alors j'ai finalement essayé de faire un essai en me disant que ça marcherait sur du métal. Alors j'ai pris un bout d'alu, et sur ce bout d'alu j'ai mis ce vernis bleu là qui permet éventuellement de faire vous savez, des traçages. Et j'ai essayé de graver dessus, et là on voit que aussi bien là où il y a de la peinture que là où il n'y en a pas, ça fait absolument rien du tout sur du métal. Et ma foi, pas tellement étonnant, mais enfin voilà. Bon, après, ça fait du coup quand même d'essayer. Alors pour info, il y en a qui font des circuits imprimés avec, mais alors ça grave pas le cuivre. Qui font, je ferais peut-être un jour l'essai, mettre de la peinture noire sur le cuivre. Là où ils veulent graver, ça en gros, ça crame la peinture. Ce qui fait qu'il reste de la peinture que là où il faut pas enlever de cuivre. Derrière, ils gravent avec du perclos, un truc comme ça, et derrière, ils gravent ça. En gros, c'est une façon de faire le masque. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le faire comme ça bah, je sais pas. Alors, un truc qu'il faut quand même faire gaffe, hein, et c'est pour ça que je l'avais fait, c'est que par défaut, il n'y a pas réellement de réglage d'échelle. Typiquement, là, j'ai fait un carré qui faisait, dans Paint, je l'ai dessiné, pour qu'il fasse 6 cm de côté. Quand on l'importe dans le logiciel, par défaut, il est petit. On voit qu'il, si on grave comme ça, il en fait 11. Derrière, il faut mettre les bonnes dimensions ici, mais dans la mesure où il y a éventuellement des marges, enfin, voilà, faut bien réfléchir si on veut faire quelque chose avec des dimensions précises, qui serait bien sûr le cas dans le cas d'un circuit imprimé. Pour la présentation de ce petit graveur, alors globalement, qu'est-ce que j'en pense? Bah globalement, je suis, je veux dire, plutôt content. Je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt bon, la qualité de la boîte, de l'emballage, on a vu même la qualité de la mécanique, enfin voilà, on a vu, ça fait quand même du travail assez précis, donc là-dessus, honnêtement, c'est pas mal. Ou ce qui ferait un petit peu baisser ma note, c'est le soft, qui est quand même relativement, je veux dire, primaire, et un petit peu buggé. Bon,
Maintenant, il a l'avantage pour lui, je veux dire, qu'il s'installe bien, qu'il est relativement simple à utiliser. Par contre, il n'est pas super ergonomique. Et surtout, ce que je lui reproche un peu, ça aurait été bien sûr plus compliqué à faire, c'est qu'il n'a pas de côté de vectorisation. C'est-à-dire que même si c'est, par exemple, on dessine un rectangle, il va scanner ça, puis il va faire ça par points. Alors que il aurait pu faire quelque chose, repérer, par exemple, les lignes droites, et directement faire un faisceau qui fait vraiment une découpe un peu comme une CNC, ce qui, je pense, aurait permis plus de choses. Il faut bien sûr toujours bien garder à l'esprit que ce truc-là, c'est fait pour faire de la gravure. En aucun cas de la découpe. Et c'est voilà, c'est une sorte d'impression. Encore une fois, faut le voir comme un pyrograveur télécommandé, un petit peu. Ok. Mais enfin voilà, globalement, je pense quand même que, je veux dire, je suis pas déçu. La qualité est bonne. Alors pour info, ce truc-là, si vous regardez un petit peu sur Internet et vous regardez un petit peu les vidéos, ça existe sous plein de marques. C'est encore typiquement un truc chinois. Qui est un petit peu un truc de base, et derrière c'est vendu avec différentes marques, avec des prix plus ou moins différents. Enfin voilà, moi j'ai pris celui-là, je l'ai trouvé sur Banggood, et personnellement j'en suis content. Je mettrai un lien, bien sûr, dans la vidéo. Tiens Maurice, qu'est-ce qu'il y a Maurice? Tu te poses une question. Tu veux savoir pourquoi j'ai du bleu sur les mains? Eh ben non Maurice, non, j'ai pas été faire des cochonneries avec la Schtroumpfette. J'ai du bleu sur les mains, parce que quand j'ai voulu faire mon expérience de mettre du bleu là-dessus, j'ai fait une fausse manip, et j'en ai foutu partout. Ça fait une sorte d'explosion, fouf, ce qui fait que j'ai plein de trucs bleus partout, et j'en avais plein les mains, et c'est pas facile à enlever. Voilà l'explication. Eh ben, nous voilà repartis pour un nouveau week-end de confinement. Encore un de plus. Il y en a encore 3 à venir, je crois, un minimum. Et encore... Moi, de toute façon, comme je le dis, avec mon profil à risque, je suis pas prêt de sortir. Enfin, voilà, bon courage. Eh ben, justement, profitez-en pour bricoler. Que l'affreux Covid évite de vous contaminer. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.